Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Mister Cool. Avant de commencer cette vidéo, voilà, j'aimerais vous remercier pour vos différentes vues sur mes vidéos. Voilà. En tout cas, comme je l'ai dit, ceux qui sont intéressés par le jeu Yu-Gi-Oh! Voilà, j'ai mis mon numéro WhatsApp. Voilà. Donc, vous m'envoyez un message, je vais vous répondre. C'est tout ce qu'il y a à savoir sur le jeu. Voilà. Pour ceux qui veulent acheter des cartes aussi, voilà, j'ai des dettes de structure que j'ai ici avec moi. Voilà, donc il suffit simplement de m'envoyer un message sur WhatsApp et puis je vais vous répondre. Voilà, si c'est pour le jeu, si vous avez besoin de conseils, voilà, tout. Et aussi même, je voulais aussi vous annoncer que je ferai des duels puzzle. Voilà, les duels puzzle, ce sont des duels à résoudre. Voilà, je vais créer une situation de duel avec les points de vue, tout. Et puis, le but de ce jeu-là sera pour vous de gagner le duel en fonction de la situation présente sur le terrain qui est là, sur ce magnifique terrain là. Voilà, donc je prépare ça. Voilà, donc celui qui va réussir un duel, un petit duel, bon, pourra avoir au moins 500 000 francs. Voilà, ça va dépendre encore de ce que je vais faire. Je n'ai pas encore bien défini, mais j'ai un truc comme ça que je prépare. Voilà, les duels puzzle, c'est des mises en situation de duel. Voilà, pour voir un peu comment vous pouvez remporter un duel. Voilà, mais il y aura un temps imparti, peut-être un temps de 2 minutes, voilà, pour trouver la solution pour gagner le duel, pour gagner le duel. Voilà. En tout cas, quand je vais faire le PSL, je vous en dirai plus. Voilà, aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur les 4 pièges. Avant de commencer, que Dieu nous bénisse, qu'il nous aide dans tout ce qu'on fait et qu'il nous protège des mauvaises personnes, des mauvais esprits. Voilà, donc on peut commencer. Donc l'autre fois on avait vu le tuto des 4 magiques, les différents 4 magiques. Aujourd'hui on verra les tutos des différents 4 pièges. Voilà. On peut dire qu'il y en a au nombre de 3. Hein. Voilà. Nous avons les 4 pièges. Les 4 pièges contre pièges. Nous avons les 4 pièges normales. Et enfin nous avons les 4 pièges continus. Voilà. Donc on va commencer par les 4 pièges normales. Bon, voilà un peu comment elle se présente. Il n'y a pas de signe dessus à côté des 4 pièges. Donc ça, c'est une 4 pièges normale. Voilà, notez que les 4 pièges là, eux, ils ne sont pas activables le tour où vous les posez face cachée. Voilà, donc je m'explique. Par exemple, c'est à mon tour. J'ai pioché cette carte là dans ma main. Par exemple, c'est une 4 pièges. Soit c'est moi je décide, soit je décide de la garder dans ma main, ou soit je décide de la poser face cachée. Voilà. Voilà les zones de monstres, les zones, pardon, les zones de 4 pièges et magiques. Voilà. Donc parmi ces zones-là, je vais choisir une zone et puis je pose la carte si je veux face cachée. Voilà. Donc par exemple, je vais poser cette carte-là face cachée ici. Voilà, par exemple. Voilà, je pose cette carte face cachée ici. Voilà. La carte est posée face cachée. Voilà. Ça, c'est pendant mon tour, je l'ai activé. N'est-ce pas? Voilà. Enfin, pardon, je ne l'ai pas activé, je l'ai posé face cachée comme ça. Donc, le tour où j'ai posé cette carte face cachée comme ça, là, je ne peux pas l'activer en même temps. Tu vois un peu, non? Voilà, c'est pendant le tour de l'adversaire que maintenant je peux activer mes 4 pièges. Vous voyez un peu? Alors, la différence des 4 magiques, les 4 magiques, si c'est à mon tour, je peux les activer directement. Voilà. Mais les 4 pièges, c'est différent. Il faut d'abord les poser avant de les activer. Voilà. Quand tu poses le tour où tu as posé la carte là, tu ne peux pas activer la carte. Voilà. Donc, comme l'exemple qui est montré ici,
Voilà, j'ai posé la carte. D'abord, c'est mon tour, j'ai posé la carte face cachée. J'ai terminé mon tour. Voilà. C'est à mon adversaire. Donc, pendant le tour de l'adversaire, je peux attirer ma carte piège. Bon, ça dépend de ce qui est écrit dessus. Voilà. C'est comme ça. Donc, ça, c'est pas compliqué. Donc, ce qu'il faut retenir, quand c'est à ton tour et que tu poses une carte piège, ton tour où tu as posé la carte piège, tu ne peux pas l'activer. Voilà, c'est tout. Le tour où tu as eu la carte piège et puis tu l'as posée, tu ne peux pas l'activer. Tu dois attendre pour le tour de l'adversaire et puis tu l'actives. Simplement. Voilà. Donc, lui, je le mets de côté. Donc, on passe au deuxième, à deuxième 4. Type des 4. Les 4 pièges contre piège. Vous voyez le signe là. De façon comme si c'est une flèche qui va vers la gauche. Voilà. Ça, c'est les 4 contre piège. Ça, c'est les 4. Ça, c'est les 4 qui comptent les effets de 4 magiques ou 4 pièges. C'est vraiment ça compte les effets du monstre. Voilà. Mais plus généralement, c'est les 4 pièges que ça compte. Mais il y a d'autres cartes qui peuvent dire, bon, annuler l'effet d'un monstre, par exemple. Ou annuler l'effet d'une carte piège. Ou annuler l'effet d'une carte magique. Voilà, ça dépend du test qui est écrit ici. Voilà. Mais généralement, ce que vous devez comprendre, c'est que les cartes contre piège, comme ici, avec le symbole qui est là, ce sont des cartes qui annulent d'autres cartes. Tout simplement. Et eux aussi, il faut d'abord les poser avant que vous puissiez les activer. Voilà, à mon tour ici, j'ai tiré ces cartes là. Je la pose d'abord. Puisque c'est mon tour, je l'ai posé, je ne peux pas l'activer. Donc je termine mon tour. L'adversaire va jouer. Il a activé un effet de monstre. Moi j'active ma carte pour dire non. J'annule cet effet. Ou bien il a activé une carte magique, j'annule cet effet. Voilà. Simplement. C'est pas compliqué. Donc maintenant, on termine par le dernier type de carte. Les quatre pièges continus. Voilà, comme son nom l'indique, c'est une carte piège qui peut s'activer et rester sur le terrain. Tant qu'elle n'est pas détruite, elle reste sur le terrain. Voilà, comme ici. Et lui aussi, c'est la même chose. Je pose la carte d'abord avant de l'activer. Et comme c'est mon tour, j'ai eu la carte pendant mon tour, par exemple, j'ai pris cette carte là. Oui, il faut d'abord que je la pose d'abord avant de l'activer. Et comme c'est mon tour, j'ai pris la carte, je peux l'activer. Il faut que j'attende le tour de mon adversaire. Voilà. J'ai pris la carte, cette carte là, j'ai posé. Voilà, je vais refaire encore. Voilà, j'ai pris cette carte, puissance renaissance. Bien sûr, tu ne mets pas tes cartes à ton adversaire, sinon il va connaître ta stratégie. Voilà, j'ai pris cette carte, puissance renaissance. Je pose la carte, face cachée ici. Je termine mon tour. C'est à mon adversaire. Lui, il joue. Et quand c'est au tour de mon adversaire, je peux attirer ma carte magie piège continue. Tout simplement. Voilà, donc voilà un peu ce qui explique et met fin au tuto des 4 pièges. J'espère que cela vous a plu. Et on se retrouve pour une autre vidéo. Voilà. J'ai pas retrouvé le thème de la vidéo suivante, mais en tout cas, je vais chercher, je vais voir un peu ce qu'il y a encore expliqué. Et si je trouve, je vais vous balancer ça. Merci beaucoup. Que Dieu vous protège, que Dieu nous garde, que Dieu nous aide dans tout ce que nous faisons et que nous donne la santé. Merci.